Bienvenue dans votre nouvelle activité lien. Saviez-vous que les gestes du quotidien ne sont pas juste des routines? Avec la maladie d'Alzheimer, ils peuvent devenir des véritables leviers pour stimuler l'autonomie et renforcer la confiance. Aujourd'hui, je vous montre comment transformer un geste simple en activité adaptée et valorisante pour votre proche. L'activité du jour, c'est la préparation de chaude ensemble. Alors, de quoi avez-vous besoin? D'une tasse ou d'un verre, d'eau chaude, ou de toute autre boisson adaptée, je ne sais pas ce que vous allez faire, d'un sachet de thé ou de café soluble si c'est pertinent, d'un plateau pour limiter l'activité et d'une bouilloire ou d'une cafetière pour faire chauffer l'eau, tout simplement. Alors, comment ça se passe? Tout d'abord, vous choisissez le geste simple, préparez une tasse de thé, préparez du café, tout simplement un verre d'eau chaude avec du citron, c'est vous qui voyez. Vous limitez les étapes à 2 à 3 actions maximum. Je m'explique. Par exemple, prendre la tasse, étape 1, mettre le sachet de thé. Étape 2, étape 3, verser l'eau chaude sur le thé. Voilà. Dites-vous pas que faut pas aller plus loin. Une fois que vous avez préparé cette activité, vous proposez. Préfères-tu choisir, par exemple, on va essayer de solliciter l'histoire du thé, le goût du sachet de thé ou verser l'eau chaude? Vous laissez la personne décider sans pression. Ensuite, vous respectez le rythme. Laissez-la agir librement, même si les gestes sont plus lents ou différents de ce que vous attendiez. Peut-être que ça va être trop lourd à faire tout seul. Peut-être qu'elle va mettre du temps. Elle va hésiter entre les différents sachets de thé ou de tisane. Pas de problème. Observez, assistez partiellement s'il le faut. C'est aussi une réussite. Et bien sûr, valoriser le partage. Partagez cette boisson pour renforcer votre lien et procurer du plaisir. Par exemple, je ne sais pas, imaginons que la personne elle a choisi une tisane aux fruits rouges et que vous-même vous adorez les fruits rouges, bah dites-lui, j'adore les fruits rouges. Mon fruit rouge préféré, c'est la framboise, par exemple. Et vous? Eh bien, rien que cela, ça va réduire le sentiment que la personne Alzheimer a de vous d'autorité, on va dire, et vous mettre au même niveau, à base de elle n'est pas là pour me commander cette personne. Elle est là parce qu'elle aime le thé aux fruits rouges, comme moi. C'est peut-être quelqu'un de très chouette. Et c'est ça qu'on veut. Alors, qu'est-ce que ce type d'activité toute simple, de gestes automatisés, stimule dans le cerveau? Eh bien, tout simplement, ça va déjà stimuler la mémoire procédurale et les gestes automatisés, puisque vous allez répéter des gestes connus et donc renforcer la mémoire implicite. Verser de l'eau, c'est un geste que votre proche, il a fait des centaines de milliers de fois dans sa vie, donc il sait toujours le faire. Vous allez aussi stimuler les fonctions exécutives, la planification, la coordination et les choix effectués. L'exemple de la tasse de thé, je choisis la tasse, je choisis le sachet de thé et le goût que je veux, je fais chauffer l'eau, je verse l'eau. Vous allez aussi stimuler la motricité fine et la coordination œil-main, verser, tenir, choisir, manipuler. Et bien sûr, vous allez doper la dopamine, puisque vous allez accomplir un geste utile qui va stimuler la satisfaction, renforcer la motivation, la confiance en soi et procurer du plaisir par la dégustation. Donc, chaque geste réalisé au rythme de la personne évoluant avec la manière renforce sa confiance et son autonomie. C'est une action simple, mais qui est valorisante. Et si vous voulez aussi que la personne finisse par le faire tout seul, vous pouvez parfaitement mettre en place un mode opératoire dans la cuisine pour que cette personne fasse elle-même son café ou son thé. Ça fonctionne très très bien. Moi, je sais que ma maman prenait du café tous les matins. Elle avait sa petite checklist avec ses petits pictogrammes et elle suivait et elle faisait son petit café tranquillement. Bien sûr, les gestes du quotidien,
il faut vous dire que c'est pas que des gestes. Non, en fait, ce sont des piliers de levier de l'autonomie et de renfort affectif, puisque vous respectez du coup votre proche, votre patient, votre résident. Vous le laissez faire ce qu'il sait faire et ce qu'il vous demande, lui, au quotidien, c'est de l'aider à faire seul et en respectant son rythme et valorisant ses actions, vous transformez ce simple geste en un moment significatif. Donc pour découvrir d'autres activités adaptées, inspirées de la méthode lien, abonnez-vous, activez la petite cloche. Vous avez une vidéo chaque jeudi à 15 heures. Parce que la méthode lien, c'est préserver le lien, même quand la mémoire flanche. À jeudi prochain.